Puis après, avec la grâce du Seigneur, vous savez, on regardera si des fois on n'oublie pas la parole de Dieu que c'est. Mais l'important dans notre vie, l'important que nous sommes des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous dirige, qui nous conduit. Et puis il est là, il est un peu embêté. Puis la Bible nous dit que le peuple était là. Le peuple était là, ils attendaient que la fumée monte, parce que c'était merveilleux. La multitude du peuple était autour, et puis ils attendaient que la fumée monte, qu'ils brûlent les aromates, et puis comme ils brûlaient les aromates, il y avait la fumée qui montait. Et il y a un texte qui est merveilleux dans la parole du Seigneur. La Bible nous dit que la fumée qui monte, la Bible nous dit qu'il y a un ange qui la prend, et puis la monte devant jusqu'à Dieu. C'est le symbole de la prière. Et puis je voulais vous dire, ce matin, nous sommes là tous ensemble, autour de la parole de Dieu. Et puis Dieu connaît nos besoins, et puis Dieu connaît nos prières. Et puis je pourrais le dire ce matin, avec mes mots à moi, Dieu est là, il y a l'ange qui est là, j'image un petit peu, et puis il prend ta prière, ma soeur, il prend ta prière, mon frère, et puis la Bible nous dit qu'il la prend, qu'il la monte jusqu'au trône de Dieu. Dieu écoute nos prières, mes frères et mes sœurs. Même si des fois il y en a, même si l'ennemi nous ferait croire que Dieu ne nous écoute pas. Des fois, et vous savez, il y a des personnes, des fois, qui sont maladroits, vous comprenez? Surtout des personnes qui ne sont pas chrétiennes, déstabilisent. Des fois, c'est difficile, on vit dans un moment difficile, compliqué. Mais Dieu écoute nos prières. Est-ce que vous le croyez? Il écoute nos prières, et en plus, il exauce nos prières, et parce qu'il connaît nos besoins. Alors le peuple est là, ils attendent, et puis ça a duré un moment, pour brûler ses parfums, puis il y a eu la visitation de l'ange, il y a cette conversation qu'il a avec lui. Et la Bible nous dit que quand il va sortir, il va faire des signes. Et là, le peuple va voir autour, tout là, qu'il y a eu quelque chose dans le temps. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, et puis je pensais à ça ce matin, et je pense que je vais vous le redire après. Vous savez que ce matin, les personnes qu'on est là, vous comprenez bien, les serviteurs de Dieu, les chrétiens qu'on est là, comment on les visiter par Dieu, comment on les remplit. Ça se voit tout de suite. Comment les chrétiens qui a reçu quelque chose dans notre cœur, ça se voit. Vous savez, je bénis Dieu, c'est la priorité, c'est la parole du Seigneur. On est dans la réunion ce matin, je crois qu'on va recevoir quelque chose ici, mais on peut recevoir aussi quelque chose chez nous. Parce que comme on est en relation avec le divin, celui qui vient du ciel, et celui qui remplit notre corps et qui remplit notre vie, même si on est dans un moment qui est difficile, compliqué, dans un monde corrompu, comme on est dans les foyers que c'est compliqué, dans les familles que c'est compliqué, dans les maisons que c'est compliqué, dans les terrains que c'est compliqué. Nous sommes une petite bougie qui est là au milieu du terrain, au milieu de la maison, au milieu de la campagne, au milieu du foyer. Et si on est alimenté par le ciel, la petite bougie commence à prendre une flamme, elle commence à grandir, et puis on l'éclaire aux gens qui sont autour de nous, parce que nous sommes des enfants de Dieu, et nous sommes alimentés du ciel. Et comme on l'a, vous voyez, je commence à me chauffer, comme on l'a alimenté du ciel, c'est bon. Dieu est bon. Parce que Dieu est grand. C'est celui qui fait du bien dans notre cœur. Et quand il fait du bien dans notre cœur, c'est merveilleux et c'est grandiose. Alors l'histoire nous dit qu'il va sortir comme ça, qu'il va faire du signe. Les gens autour de nous vont voir qu'il avait reçu quelque chose. Et c'est merveilleux, il va rentrer chez lui. Puis la Bible nous dit que dans l'année, sa compagne allait avoir un petit bébé. Sa prière allait être exaucée. Et ce qu'il demandait à Dieu depuis longtemps, ce qu'il demandait à Dieu, ça allait se réaliser. Lui, il pensait peut-être que ça n'allait jamais se produire. Lui, il pensait peut-être que ça allait être trop tard. Peut-être que c'était la dernière année dans son ministère, pas dans son ministère, dans son service, qu'il devait rentrer dans le temps, parce que je vous l'ai dit, il était âgé. Et puis il y avait un certain âge qu'on ne pouvait plus faire les fonctions dans le temps. Alors peut-être que c'était les derniers moments, mais même comme c'est le dernier moment, Jésus nous tend la main, mes frères. Même on croit que ce n'est pas possible, avec Jésus c'est possible. Et puis la Bible nous dit qu'arrivé un moment, donc Élisabeth va avoir un petit bébé. Et c'est merveilleux le message de Dieu et la parole du Seigneur. La Bible nous dit que quand on a le petit bébé, il est là, et puis ils sont contents, et ce qui est merveilleux, ce qui en ressort de ce qui est merveilleux, c'est comme les gens qui sont là, ils sont étonnés, comme ils voient ce petit bébé, puis d'un seul coup, ils partent. Il dit, le petit bébé, il sera là pour ramener ton peuple. Il dit, tu auras un sujet de joie rapport à lui. Il dit, il marchera là avec la puissance d'Élie. Et puis, je réalisais, puis je pensais de ce petit foyer, ce petit bébé qui était venu, il est venu mettre la joie dans le foyer. Et puis des fois, vous savez, dans les foyers, des fois c'est difficile, des fois c'est compliqué, des fois il y a de l'incompréhension. Je comprends surtout des fois comme les sœurs, leurs maris ne sont pas chrétiens, ou même des fois qu'on a des foyers chrétiens, puis avec les enfants c'est difficile. Et puis des fois même avec la belle famille, des fois ça peut être difficile. Mais ce matin, vous avez bien compris que Dieu a mis quelque chose dans notre cœur, mes frères et mes sœurs. Depuis que nous l'avons rencontré, il y a cette joie qui est venue dans notre cœur. Il sera un sujet de joie. Vous comprenez, nous sommes les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur, et Dieu a mis dans notre cœur un sujet de joie pour les gens qui sont autour de nous. Il marchera avec la puissance d'Élie. On est des enfants de Dieu, mes frères et mes sœurs. On marche avec la puissance d'Élie.
comprenez, on n'a pas peur des scorpions, ni des beuvrages mortels, ni de saisir des serpents, parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous marchons avec l'Esprit de Dieu à travers les tempêtes, les choses qui passent autour de nous. On ne regardait pas la télévision, hier je regardais ça, Black la guerre, Black la nouvelle clip, allons en Italie là maintenant. On va venir chez nous là, elle peut venir chez nous quand? Elle est déjà arrivée chez nous. Hein, je pense à ça, moi je fais un concert. Hein. Elle peut venir là, dans quelques jours, il y en a qui se préparent à mettre des max. Ah, ça y est. Attends, je dis ça comme ça. Attends, il y a peut-être chez nous qui est en train d'attacher des max. Ah oui. Elle peut venir, hein, dans quelques jours, elle peut venir dans 15 jours. La grippe là. Oui, mais le Seigneur, il peut revenir tout de suite. Mes frères et mes sœurs, nous voulons s'attacher à vous. Amen. Si j'aurais le temps à la fin, je vous dis pas quelque chose de la part du Seigneur. Oh là là, il va faire un quart. On l'attend, je ne vais pas montrer. Je bénis Dieu, je glorifie le Seigneur, on est bien dans la maison du Seigneur. Je voudrais tellement que Dieu nous fasse du bien à travers sa parole, qu'il nous encourage, qu'il nous alimente et qu'il nous bénisse. La Bible est là, et puis ce petit bébé, il est là. Tout le monde est étonné. Vous imaginez ce qui se passe dans la maison. Vous comprenez? La prière qui a été exaucée, elle est là dans la maison. Mais il se passe quelque chose, je vous ai lu le passage, enfin je ne vous ai pas lu jusqu'à la fin, il se passe quelque chose, le petit foyer est là, l'arbre du bébé est là, il se passe quelque chose. C'est que Zacharie, il est toujours mieux. L'enfant est là, et lui, il est toujours mieux. Et puis, comme on lit la parole du Seigneur, l'ange lui avait parlé. Il lui a dit, voilà, il dit, ta femme affrontera un petit bébé. Tu ne m'appelles pas son nom de Jean. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Comme l'enfant est venu au monde, ils ne l'ont pas appelé encore par son nom. Parce qu'il faut l'attendre le 8e jour. Et puis, la Bible nous dit que la parole du Seigneur nous dit, comme le petit bébé est là, mais au bout du 8e jour, ils vont aller vers les parents, vers la mère qui est là. Et puis, comme Zacharie ne peut toujours pas parler, la Bible nous dit qu'il est là, et puis il va lui parler, puis ils vont prendre le petit bébé, puis ils vont prendre le petit bébé, ils vont dire, ben, on va l'appeler Zacharie. Les gens qui parlent, ils sont là autour de la famille. Et puis ils vont aller vers la mère, on va l'appeler Zacharie. Puis la mère a dit non, elle dit on va l'appeler Jean. Parce que certainement, c'est même sûr que Zacharie avait dit à sa femme Élisabeth, il faudra appeler l'enfant Jean. Et puis la Bible nous dit que Zacharie va prendre des tablettes, et puis il va marquer, son nom sera Jean. Et comme il a marqué le nom, son nom sera un Jean, la Bible nous dit qu'à l'instant même, sa bouche est déliée et il a glorifié Dieu. Vous savez, dans notre vie, et je pensais à ça ce matin, je réalisais à ça, il n'y a pas plus beau que la parole du Seigneur. Je voulais dire pour faire comprendre quelque chose, sa bouche n'a pas délié tant qu'il n'a pas fait ce que l'ange et que Dieu lui avait dit. Parce que vous comprenez bien, s'il l'avait appelé Zacharie, ou s'il l'avait appelé un autre nom, c'est parce que Dieu lui avait demandé. Dieu lui avait demandé à travers l'ange Gabriel, tu appelleras l'enfant Jean. Et c'est comme il a obéi au Seigneur que sa bouche est déliée. Et je pensais à ça, je réalisais à ça. Il y a les bénédictions qui sont devant nous. Les bénédictions sont là, et Dieu nous parle. Et Dieu nous dit comment faire dans notre vie personnelle pour se rapprocher de Dieu, pour saisir les bénédictions, pour saisir les cadeaux que Dieu nous a donnés. Mais Dieu nous dit d'obéir, mes frères et mes sœurs, à sa parole et ce qu'il dit. Et puis des fois, souvent, on fait le contraire. Et puis le jour, je pensais à ça, je réalisais, il y a un frère qui parlait sur l'obéissance. Nous voulons obéir au Seigneur. Dans la Bible nous dit qu'il vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Mais celui-là qui n'obéit pas au Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple. C'est comme vous me voyez, s'il n'obéit pas, c'est qu'il désobéit. Il n'y a pas plus simple que ça, vous comprenez bien. Si elle l'a rappelé Zacharie, elle a désobéi à Dieu. Et si on désobéit à Dieu, il y a des promesses que Dieu voudrait nous donner, mes frères et mes sœurs. Mais il semblerait qu'il faudrait que dire Seigneur, c'est difficile, des fois c'est compliqué, des fois on ne comprend pas tout. Mais la Bible nous dit à l'instant même, comme il a obéi à Dieu, qu'il l'a appelé Jean, la Bible nous dit que sa bouche a sa déliée. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que Dieu te demande ce matin. Je ne sais pas ce que Dieu me demande au fond de mon cœur, ce qui est caché. Ce qui est caché que personne ne peut voir. Mais la lumière de Christ, vous savez, habituellement, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, j'ai pris mes lunettes là. Parce que je commence à voir, j'ai un peu plus de 20 ans, je commence à ne pas voir trop bien. Donc j'ai pris mes lunettes pour lire la parole du Seigneur. Mais là, je n'ai pas besoin de lunettes. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai une lumière
qu'éclaire la parole. Donc à travers la lumière, je vois ce qui est marqué. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui est caché des fois dans notre cœur, des fois qu'on ne comprend pas, on ne sait même pas que c'est là. Mais comme on s'approche de la lumière, qui est la parole de Dieu, la lumière est capable de me faire monter à la surface quelque chose qui est caché qu'on ne peut pas voir, parce que c'est la parole de Dieu. Elle fait cacher les choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas. On s'approche de lui, on est rempli de l'esprit, rempli de la parole du Seigneur. Dieu nous parle, et quand Dieu nous parle, ça nous fait du bien. Puis non, ce qu'on dit, Seigneur, c'est pas possible. J'avais pas compris ça. Seigneur, j'avais désobéi à ça. Seigneur, j'ai pas compris. Mais maintenant, ce matin, j'ai compris que si je veux la bénédiction dans mon foyer et dans ma vie personnelle, il faut que je obéisse, que je te fais confiance. Il veut un sujet de joie pour tous les gens autour de lui. Ils disent que ce que ça va être cet enfant. Vous comprenez? Il sera un sujet de joie pour le peuple. Il annoncera, vous savez, je vous dire quelque chose, il annonçait la voix du Messie, puis souvent je pense et je réalise, et ce qui s'y faisait Jean-Baptiste, hein, on l'annonce aussi, nous annonçons aussi le retour du Seigneur, nous. Que Jésus nous aime, qui veut nous sauver, qui nous guérit, qui veut nous délivrer, qui veut nous bénir, et puis il nous a déjà fait, il nous a déjà sauvés, mais en plus il vient, et c'est ce que nous annonçons. Et lui, il annonçait la voix du Messie. Je suis venu aplanir le sentier du Seigneur. Je suis la voix qui crie dans le désert. C'était ce qu'il était, lui. Et